Chère Sainte-Albinaise, chère Saint-Albinet, chers amis, en ce mois de janvier, nous aurions dû tenir notre traditionnelle cérémonie des vœux, un moment sympathique, convivial, chaleureux, où nous évoquons les grands projets de la mairie et où nous partageons un moment fraternel. Malheureusement, les années se suivent et se ressemblent, et nous avons été obligés d'annuler une nouvelle fois cette cérémonie. Nous sommes pleinement conscients que l'année 2021, de nouveau perturbée par plusieurs vagues épidémiques de Covid-19, aura été éprouvante pour les organisateurs de festivités, les enseignants, les parents, les animateurs et l'ensemble du personnel communal. Nous remercions sincèrement chacun d'entre eux pour le professionnalisme et l'énergie déployée tout au long de l'année 2021 afin que les accueils puissent fonctionner du mieux possible au bénéfice éducatif des enfants du village. Mais ce n'est pas une raison pour céder à la morosité ambiante. Je tiens à vous présenter, au nom du conseil municipal, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Nous ne regretterons surtout pas 2021 et nous espérons tous que 2022 sera bien meilleur et que nous pourrons enfin sortir de cette pandémie. Traditionnellement, lors des cérémonies des vœux, nous jetons un regard sur ce qui s'est passé dans le village. J'ai une très forte pensée pour nos concitoyens qui sont dans la peine et qui ont eu à subir autour d'eux, ou pour eux, le décès ou la maladie. J'ai une pensée pour les familles Shoah, Exmelin, Mekès, Beu, Boisillé, Vasse, Clément, Pimont, Seury et dernièrement la famille de Mado-Avenel qui ont perdu un être cher, des habitants du village qui ont animé la vie de Saint-Aubin-Routot depuis des années et qui nous manquent. Cette année, j'ai également une pensée pour les familles Exmelin et Tazaoui qui ont subi la perte de leur foyer dans un incendie. Nous avons une pensée amicale et chaleureuse pour eux. Ils doivent savoir qu'ils peuvent compter sur la mairie, le CCAS ou les associations dynamiques du village s'ils ont besoin d'aide ou de soutien moral. 2021 aura été l'année de grandes inondations également. La commune a été touchée le 2 et le 28 juin par des pluies centenaires. Une quarantaine de maisons ont été touchées. Les dégâts importants pour nos habitants allaient de l'inondation de la cave au torrent dans le salon. Les premiers travaux ont été lancés avec le retour de talus au nord du village, ou les études qui ont été lancées pour vaincre ces catastrophes. L'équipe municipale, agents, conseillers, ont rapidement su s'organiser avec l'aide des habitants pour aider à la fois les sinistrés, mais aussi les automobilistes perdus dans le village. Le nettoyage de la commune aura duré plusieurs jours. Durant des mois qui ont suivi, nous avons fait le tour de toutes les habitations touchées sur des zones qui n'ont jusqu'ici connu aucune inondation. Alors je remercie les agriculteurs, la communauté urbaine et les habitants qui ont pris part à cette lutte qui n'est malheureusement pas terminée. Un petit mot également pour vous parler de nos projets. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler et vous savez que la commune de Saint-Aubin-Routot a de nombreux projets. Nous continuons de travailler pour les réaliser. Et vous savez que vous pouvez compter sur le dévouement des élus et des agents pour que notre vie communale soit la meilleure possible. Il y a beaucoup d'attentes et sachez que nous sommes à votre disposition pour vous aider. Il suffit de demander un rendez-vous au secrétariat pour un rendez-vous le samedi matin ou dans la semaine. D'ailleurs, depuis septembre, nous expérimentons l'ouverture de la mairie en continu le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour faciliter l'accès à nos services. Nous reviendrons vers vous prochainement pour revoir ces horaires d'ouverture selon les besoins de chacun. Je vous rappelle que vous pouvez également nous questionner, alerter sur notre page Facebook ou par mail. N'hésitez pas, la newsletter fonctionne toujours aussi bien, avec près de 300 abonnés, alors inscrivez-vous, en plus c'est gratuit. Pour 2022, l'ambition reste intacte. Le recensement a déjà commencé et je compte sur chacun d'entre vous pour répondre à cette vaste enquête nationale. Les travaux vont débuter aussi en début d'année avec notamment la rénovation de la maison communale, les terrassements autour de l'église pour améliorer la lutte contre l'inondation, le changement de certaines fenêtres de la mairie, des travaux qui ont pris du retard avec le Covid-19. La grange a subi des dégradations lors des inondations de juin. Les joints doivent être faits pour pouvoir étanchéifier le bâtiment. L'amélioration de notre cadre de vie passe par tous ces travaux, mais aussi par le fleurissement de la commune pour lequel nous aurons besoin de votre aide. Nous reviendrons vers vous également prochainement. 2022 se verra également reprendre les travaux du PLU, stoppés depuis plusieurs années, ou la concertation sur les travaux de rénovation de la RD 6015 qui sont également repoussés en 2023. Le Conseil et moi-même sommes très attachés à cette démocratie de proximité. Nous devons améliorer notre qualité de vie et la qualité de notre environnement. Un travail a déjà commencé autour de la circulation dans le village avec la communauté urbaine.
Des comptages ont d'ores et déjà été réalisés pour proposer des limitations et signalisations adaptées, mais aussi les aménagements pour ralentir la circulation. C'est l'affaire de tous. Savez-vous que sur la vieille route La Botte, 250 véhicules roulent par jour avec une moyenne de 65 km/h. La majorité des véhicules viennent du village. Alors pensons à nos voisins et roulons devant chez eux comme nous aimerions qu'ils roulent devant chez nous. Le gros dossier de 2022 et du mandat sera bien sûr l'école. Le déménagement dans l'école provisoire s'est très bien passé grâce au soutien des habitants qui sont venus prêter main forte aux agents et aux élus. Les études ont été retardées, comme beaucoup de dossiers, par la pandémie, mais le permis a été lancé. Le marché public est en publicité et les travaux de désamiantage sont terminés. Je salue les entreprises et le groupe de travail pour le sérieux de leur travail. Mais je leur dis également que ce n'est qu'un début. Avec les contraintes de la pandémie, je vous propose que nous travaillions ensemble sur tous ces projets avec beaucoup d'énergie, d'optimisme et de solidarité et de chaleur humaine. Je vous présente une nouvelle fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à très bientôt. Merci.